Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. À Montréal, le panier d'épicerie moyen coûte maintenant 289 $. Moyen, ça veut dire un ménage avec 2 enfants. C'est ça la nouvelle réalité que vit bien des Québécois en 2026. Le prix du café a bondi de près de 25% en un an. Alors, demandez-moi pourquoi ça vous coûte plus cher le matin quand vous allez prendre votre petit café. Le prix du bœuf continue également d'exploser. Et là, le gouvernement de Christine Frochette promet un peu de répit. La première ministre va annoncer dans une demi-heure maintenant qu'elle va abolir la TVQ, la taxe de vente du Québec, sur certains produits d'épicerie, comme les fruits, les légumes coupés, les barres tendres, les noix, bref, plusieurs aliments comme ça, qui a une liste. Une mesure qui devrait coûter autour de 100 millions de dollars par an. Bon, c'est pas rien. En même temps, dans notre grand déficit de plusieurs milliards, on peut dire c'est pas tant que ça. Est-ce que ça vous satisfait? Est-ce que c'est le genre de mesure qui vous plaît? Est-ce que vous dites enfin quelqu'un qui nous comprend, qui nous a entendus, ou vous avez l'impression que dans le fond c'est comme trop peu, trop tard? On va en discuter avec Sylvain. D'abord nos numéros pour ceux qui l'auraient manqué. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Puis je vois déjà un premier message de François. De François. Oui, François nous dit, c'est du niaisage, la proposition de Mme Fréchette. Comment ça va coûter aux épiceries pour recalibrer les caisses enregistreuses? Ces dépenses vont faire encore augmenter le prix des articles. Où va-t-on économiser? Contrairement à la proposition, là, à ce qui s'était passé à l'époque, c'était Justin Trudeau pendant une certaine période là, qui avait enlevé la TPS sur certains produits. On avait dû effectivement recalibrer les caisses enregistreuses. Puis après ça, comme c'était pendant une période déterminée, donc après, il fallait les remettre. Là, dans ce cas-ci, c'est une mesure permanente. On va voir si Sylvain Charlebois, notre spécialiste, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie, oui, ce qu'il en pense. Sylvain, merci. C'est très long comme titre. Grand spécialiste en agroalimentaire. Sylvain, qu'est-ce que tu en penses de cette mesure? Et salut à toi. On en avait déjà parlé. Je crois que tu l'avais déjà sous-entendu que ça pourrait être très intéressant de faire ça, là. Ouais, j'ai discuté avec l'équipe de Mme Fréchette à quelques reprises et je l'avais suggéré, j'avais suggéré que peut-être une approche permanente ciblée aiderait les ménages. 50 $ pour une famille en moyenne, c'est à peu près le chiffre qu'on a, mais il faut quand même rappeler aux gens que cette taxe de vente-là discrimine contre les gens plus âgés, à revenus fixes, qui vont souvent au comptoir du prêt à manger. Le prêt à manger est taxé, hein. Les gens qui vivent seuls aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que Mme Fréchette est à Sherbrooke aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une population de personnes âgées assez importante dans cette région-là, en Estrie. Ouais. J'ai l'impression que c'est peut-être pour ça qu'on est là. Alors, il faut quand même rappeler aux gens que on diminue le fardeau fiscal des consommateurs à l'épicerie. Et l'autre chose, c'est qu'on élimine l'effet fiscal de la réduflation. Et c'est pour ça qu'on parle de noix, de barres granola, de crème à glace, parce que souvent, lorsqu'un contenant est réduit en quantité, on s'aperçoit pas que tout d'un coup, un produit devient une collation et on taxe les collations au Canada. Alors, on va justement, on ne pénalisera pas les consommateurs s'ils achètent un produit qui a été réduit en quantité, parce que c'est déjà insultant de le voir, là, de voir la quantité. Mais en plus, on se fait ramasser à la caisse. Alors, on élimine cet effet-là. Il y a toutefois, Sylvain, plusieurs personnes qui ont posé des commentaires là-dessus en disant, bon, ça fera pas une grande différence. Toi, tu parles de 50 $. On évalue que c'est à peu près en moyenne l'économie. Ça, c'est pour une personne ou pour un ménage, Sylvain? Le 50 $, là? C'est pour un ménage. C'est pour un ménage. Tu sais, moi, le concept de taxer la nourriture, là, je l'ai jamais compris. Je trouve que c'est pas du tabac, c'est pas de l'alcool, c'est pas de l'essence. C'est un bien essentiel de la vie. Et puis, on le voit dans les études, dans la recherche, même si on taxe la malbouffe, ça changera pas le comportement. Les gens vont acheter ce qu'ils achètent. Alors, c'est pour ça que moi, le concept de taxer de la nourriture, surtout au détail, surtout à l'épicerie, je l'ai jamais compris. Et je pense que c'est le concept
de reconnaître que c'est peut-être une erreur de taxer la nourriture, pour moi, c'est un pas dans la bonne direction pour le gouvernement du Québec. Ben moi, je suis assez de ton avis. Je trouve que c'est une correction qui s'imposait. Elle va être là de façon permanente. Donc, permanente. Oui, ça, c'est une bonne idée. C'est important, ça. Oui, exact. Parce que votre commentaire, plutôt, de votre auditeur qui dit que ça va coûter plus cher, c'est pas tout à fait vrai. Ce qui a coûté cher, c'est l'élimination de la TPS de façon temporaire l'année passée, parce que les épiciers ont dû faire la même chose 2 fois en 2 mois. Et ça a coûté cher. Exactement. Et on le voit aujourd'hui, là. Ouais. On a Lise au bout du fil. Bonjour Lise, en pensez quoi de ces propositions là de la première ministre Christine Fréchette? Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Parce que on dirait que aussitôt que c'est un produit qui est santé, ben on met les taxes dessus. Je regarde comme les noix. Moi, j'achetais mes noix pour produire Costco. Puis, à un moment donné, je les ai confrontés en leur disant, ben, vous chargez les taxes sur ceux qui sont salés, sur ceux qui sont pas salés, puis vous êtes supposé charger juste ceux qui sont salés. Là, ils disaient, non, c'est ça le règlement. Ils disaient, sur les noix, on paye toutes les taxes. Les barres tendres, c'est considéré comme des barres de chocolat. Je dis, c'est pas exactement la même chose. Là. C'est pas une barre de chocolat. Là. Le papier de toilette, les mouchoirs, c'est des choses qui l'hygiène de base. Ouais, oui, exactement. Ça, c'est un bon point. J'allais y venir. Merci beaucoup, Lise. Sylvain Charlebois, on enlève la taxe également sur le papier hygiénique. Je pense que c'est de base, là. On n'est plus à l'époque où... Il est à temps. Ouais. Évidemment, c'est pas de la nourriture, mais je pense qu'il y a une logique derrière tout ça, là. Il y a une préoccupation que peut-être que je pourrais entendre de vos auditeurs, là, c'est le fait que on va couper la taxe, mais on va augmenter les prix, donc on y gagnera pas. Ben j'allais te poser la question. Est-ce que tu penses que y en a qui risquent de tirer la couverte, de profiter de la situation? C'est arrivé avec la TPS l'année passée, avec Justin Trudeau, là, c'est arrivé. Mais c'était une mesure temporaire. Ce qui est arrivé l'année passée, c'est qu'on a créer une distorsion au sein du marché. C'était très difficile pour n'importe qui, incluant nous, là, de suivre justement l'inflation alimentaire avec l'élimination de la TPS de façon temporaire. Mais puisque la mesure elle est permanente, ben c'est certain que nous, on va surveiller les prix de très près au Québec pour voir s'il n'y a pas d'abus. Ça va être beaucoup plus facile de faire la surveillance de tout ça. Là. Mais s'il y a de l'abus, à part le fait de le dire tout haut, est-ce que ça impressionne maintenant les grandes surfaces, les grands détaillants? J'ai l'impression, tu sais, que on a beau se plaindre, on a beau chialer, les prix continuent d'augmenter. Tu comprends? C'est quoi la limite, dans le fond? L'élastique qui a été tiré, puis c'est nous qui le recevons en pleine face. Notre travail, Isabelle, c'est de présenter au public des faits, de présenter aux politiciennes des faits, et puis ça va être à eux de décider. Mais moi, ce que j'ai remarqué depuis quelques années, c'est que l'opinion publique que vous nourrissez en tant que média affecte beaucoup les politiques publiques actuellement. On l'espère. Mais tu sais, je regardais des essuie-tout en fin de semaine. Ils sont rendus spécial. C'était 6 $ au lieu de 11,99. Là, tu fais comme, wow, grosse économie de 50%. T'as 3 rouleaux dans le paquet. Puis là, on me dit 3 rouleaux valent 12 rouleaux. Tu sais, sincèrement, on essuie tout, même le tu me niaises, tu comprends? Non, mais je veux dire, tu me niaises, 3 rouleaux. Non, mais ils sont plus gros, ceux-là. Ils sont pas plus gros. C'est pour ça que je trouve... Il faut célébrer un peu ce qui se passe, parce que moi, sérieusement, Isabelle, combien de fois, là, soyons honnêtes, là, combien de fois qu'on a vu un gouvernement éliminer une taxe? Ouais. Franchement, là. On a-tu vraiment le droit de chialer, là? Pour une fois, le Manitoba a fait la même chose il y a quelques semaines. Là, c'est autour du Québec. J'ai dit la même chose au Manitoba. Ouais. Faudrait quand même célébrer l'audace d'un gouvernement, peu importe qui c'est, là. Elle se fait déjà elle se fait tirer des roches par le ministre des Finances, Éric Girard, qui lui dit, exactement. Tu vas dépenser plus que le petit quart de milliard que je t'avais mis de côté, là, Christine, qui a dit. Puis là, on parle d'une dépense de 100 millions. C'est pas une dépense. C'est qu'on retire les revenus du gouvernement de 100 millions. Donc, on diminue les chances de voir un autre clique, un autre scandale, finalement. C'est un manque à gagner. On va le dire comme ça. C'est un manque à gagner. Puis, dans le fond, moi, je trouve que c'est plus important garder l'argent dans les poches des gens, dans les poches des consommateurs pour l'alimentation, que de prendre ce 100 millions-là,
de l'amener à Québec et qu'il dépense dans des scandales comme ça, Clic. Ouais. Bon, il y a peut-être pas de lien direct là, mais il n'y a pas de lien direct, mais bon, je m'amuse. J'entends ton éditorial, Sylvain. On a plein de commentaires. J'en sais qu'il s'amuse. Oui, c'est ça. Denise, je vis seule au 187 Cube Radio. Revenu net de 46 000 66 ans. Je n'achète jamais de produits préparés car trop coûteux, je les cuisine. Ouais. D'accord pour les papiers, mouchoirs et de toilettes qui devraient être 100% détaxés. Ben là, ça va être le cas avec la nouvelle mesure, TPS et TVQ. Idéalement, aussi mieux indiquer les produits taxables sur les étiquettes des étagères. Donc, peut-être mieux les identifier dans ce cas-là. Ouais. Et on chiale pas trop, mais on peut quand même chialer. Il y en a qui disent, écoutez, c'est pas beaucoup quand même, là, cette coupe de taxes-là. Ici, on a 50 $ par année, c'est bien ridicule. Est-ce qu'on aurait pu encore plus enlever certaines taxes à l'épicerie actuellement? Il y a la plupart des produits alimentaires quand même ne sont pas taxés. Là, on enlève la taxe sur ce qui était le prêt à manger, les collations. C'est ça. Qu'est-ce qui resterait d'autre, Sylvain? C'est ça, j'ai parlé avec le cabinet le samedi, puis on m'a confirmé que c'est justement le prêt à manger. L'effet de la réduflation de façon générale, là, parce que c'est ridicule de tout d'un coup un produit qui est pas taxé devient taxable, c'est le même produit, là. C'est juste parce qu'il y en a moins. On s'attaque surtout à ce volet-là, mais par contre on laisse la taxe sur, disons, les produits moins désirables au niveau nutritionnel, boissons gazeuses, croustilles, etc. Ça, je voulais venir. Quand vous allez manger vos croustilles ce soir, vous allez être taxé pareil. Voilà. Puis, tu vois, je voulais y venir à ça parce que je trouve que c'est important. C'est qu'il y a quand même une réflexion derrière ça. C'est que on enlève la taxe provinciale sur des choses qui étaient prêtes à manger. Je comprends que Denise le fait elle-même, c'est bien. Beaucoup de gens d'ailleurs le disent. Ouais. Ceux qui s'achètent des gros plateaux, écoute, même moi je trouve ça hors de prix. Écoute, tu vois les gros plateaux. En soi, tout est un choix. Si tu payes 15$ pour un plateau de petites carottes, de céleri préparé et tout, c'est peut-être que tu évalues que ton temps est plus payant que tu travailles plutôt que de couper tes légumes, tu sais. Mais bon, écoute, c'est sûr que je m'attends à ce que les restaurateurs du Québec se prononcent là-dessus parce que là, tout d'un coup, on crée de la compétition. Le prêt à manger, s'il n'est pas taxé, pourquoi on taxe la nourriture à la restauration? Moi, j'ai l'impression, parce que Canada, avec le Manitoba, il y avait une réaction envers le Manitoba. Moi, je serais pas surpris qu'on réagisse contre le Québec. Ben, c'est intéressant, oui, ça. Parce que certains sandwichs que tu achètes dans un restaurant rapide, c'est quasiment moins cher que certains prêts à manger dans les épiceries. Ou plus, mais peu importe, ça reste que c'est le même genre de produit rapide et efficace. Préparé sur place. Exact. Préparé sur place, c'est le même principe. Puis ça finit comment au Manitoba? Le Manitoba décide d'aller seulement qu'avec le détail, on a exclu le service pour l'instant. Mais c'est sûr que le groupe de restaurateurs se sont prononcés contre la mesure ou en fait encouragent le Manitoba d'offrir une exemption pour le service aussi. Ouais, on n'est pas rendu là encore. Ouais, mais sur la malbouffe, je trouve ça intéressant de dire, au moins, on continue de taxer des aliments, si on peut les appeler comme ça, croustilles et autres trucs salés, sursucrés. Ceux-là vont continuer d'être taxés. Il y a comme un message là. Tu sais, tu parlais des boissons gazeuses. Bon, c'est un débat. Ça fait, je pense, 30 ans qu'on en parle. Mais c'est important que la taxe reste sur ces produits-là. En fait, dans la science, puis je vais en parler dans les affaires mercredi, c'est qu'on ne voit pas que ça a un effet sur le comportement du consommateur. La Terre-Neuve vient d'abolir sa taxe sur la boisson gazeuse parce qu'on n'a pas vu de résultat. Il n'y a pas eu de résultat vraiment. Les gens vont peut-être diminuer leur consommation, mais ils vont aller chercher leur sucre ailleurs. Ouais. Le Mexique, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans qu'ils ont une taxe sur la boisson gazeuse. Et puis, pour diminuer leur taux de diabète type 2, et le taux de diabète type 2 n'a pas diminué au Mexique depuis 11 ans. Alors, on voit, souvent les gens pensent, si on taxe un produit alimentaire, on va décourager la consommation. Pas nécessairement. Non, nécessairement. C'est ça. En même temps, il y a beaucoup de gens aussi, Olivier, là, qui nous disent merci, comme ça, on va domper ça. Il y a quelqu'un qui dit au diable nos enfants pour dans 25 ans, ils s'arrangeront avec les intérêts. Beaucoup de gens qui réagissent quand même au fait que ça reste une économie relativement symbolique pour beaucoup de gens. Mais tu sais, sincèrement, je crache pas sur 50$, là.
$50, c'est $50. Puis il y a des gens pour qui c'est énormément d'argent. Après, elle le disait elle-même, faut trouver le juste équilibre dans Moi, le budget, la dette. Mais ouais, vas-y. Excuse-moi de t'interrompre, mais moi, je joue en Nouvelle-Écosse. Puis on a une taxe, évidemment, sur la nourriture. Puis moi, j'aimerais ça que ma province fasse la même chose qu'au Québec. Le problème qu'on a en Nouvelle-Écosse, l'Ontario, c'est la même histoire. Toutes les provinces de l'Atlantique, on a une taxe harmonisée. Alors, il faudrait qu'Ottawa aussi approuve l'élimination de la taxe sur la vente. Donc, ce qui se passe au Québec peut pas se faire ici, en Atlantique ou en Ontario présentement, en raison de la taxe harmonisée. Alors, moi, je pense que Mme Fréchette utilise un luxe qu'elle a, un outil. C'est sûr qu'il y a un aspect électoral dans tout ça. Là. Il y a une élection qui s'en vient. Pourquoi maintenant? Ben, ça tombe bien. Mais aussi, le Québec fait quelque chose que la province peut faire, tandis qu'il y a plusieurs provinces qui ne peuvent pas faire ce que le Québec fait aujourd'hui. Ouais. Fait que là, tu es en train de nous dire que finalement, on a deux taxes, là, évidentes, mais au moins, c'est comme si on avait plus le contrôle sur le Québec a une autonomie fiscale. Exactement. Au détail, effectivement. Exactement. Puis le Québec en profite. Ouais. Évidemment, bon, on parle de ça. Il y a aussi d'autres éléments qui seront annoncés là, d'ici une vingtaine de minutes par la première ministre du Québec. Entre autres, elle dit qu'elle va annoncer une mesure pour soulager les familles et les ménages un peu moins nantis, les plus démunis. On sait moins. Il y a la question des droits d'immatriculation des véhicules. Puis là-dessus, je pense qu'il y a bien des gens qui vont être contents parce qu'au fil des ans, ça a vraiment beaucoup augmenté les droits d'immatriculation. Et depuis 2025, là, le gouvernement impose des droits spécifiques sur les véhicules des véhicules de promenade, là, de plus de 40 000 $. Il y en a pas tant là, qui coûtent 40 000 et moins. Là. Fait que c'est comme si... Non, mais tu sais, sincèrement, là, on n'a pas encore les nouveaux véhicules chinois qu'on nous promet à moindre coût. Puis sincèrement, ça risque d'être à peu près autour de ça. Fait que tu sais, quand tu regardes ça, c'est fou, là. À Québec, la taxe locale est passée de 30 à 90 $, une hausse de 60 $. Je me souviens, ça avait créé un tollé. Dans le Grand Montréal, on est rendu coût additionnel total 180 $ par véhicule. Il y a bien des gens qui vont trouver que ça fait une véritable différence. Encore là, on peut dire, ben oui, mais c'est des automobilistes. Si t'as pas d'auto, tu le payes pas. Mais c'est quand même ça de plus. T'sais. Après, est-ce que ça répond à notre capacité de payer est telle que on sait bien qu'on n'a plus d'argent de toute façon, mais est-ce que ça te paraît des bonnes mesures globalement, Sylvain? Moi, je pense que on va dans le concret. Les gens vont comprendre. Fait que vraiment, Mme Fréchette a fait du détail, là, la politique au détail. Puis ça, c'est un monde que les gens comprennent. Le 50 $, les gens vont le comprendre. Ouais. Le permis de conduire, tout ça, les gens vont comprendre très bien. Puis ils peuvent additionner très rapidement combien d'argent qu'ils vont épargner. Fait que les taxes, là, il y en a beaucoup dans notre vie. Mais il y a une chose qu'on ne devrait pas taxer, c'est la bouffe. Ouais. Jamais. Non, c'est sûr. Exactement. L'eau qu'on achète en bouteille, elle est taxable aussi, non? Est-ce qu'elle est taxée? Oui, aussi. Dépendamment où est-ce qu'on l'achète, ouais. L'eau. Ouais. Non, c'est rendu qu'on est accro, on est dépendant de taxes, on s'en aperçoit pas. Puis dès qu'on propose aux gens d'éliminer une taxe, les gens sont comme pas prêts conceptuellement. Fait qu'ils disent, ben non, l'État a besoin de cet on a bien bu le Kool-Aid, hein? C'est ça. On va dire ça. On a bien bu le Kool-Aid. On est attaché à nos taxes. Ouais. On est fidèle à aux nos consommateurs, c'est ça qui est important. Ouais, exactement. Hey, merci beaucoup. Merci bien. Il y a quelqu'un qui écrit, ne crachez pas sur environ 5 sous d'économie par jour, vraiment. Ben, pas sûr que ça soit 5 sous, 365 jours, 50 $. Mais c'est pas ça. La mesure, c'est que si ça fait pas de différence pour vous, tant mieux. Mais il y a des gens pour qui ça va en faire une. Après, effectivement, oui. Qui vivent seuls. Et je pense que ce qu'on souhaite, c'est sûr que ce qu'on souhaite, idéalement, c'est des mesures plus ciblées sur les ménages les plus démunis et non pas de donner de la crème fouettée à des gens qui en ont déjà sur leur dessert. Là. Mais bon, on va voir ce qu'elle annonce tout à l'heure. Toujours un plaisir de te parler, Sylvain Charlebois. Salut. Du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie. Là, on s'arrête ici. Avez-vous remarqué une baisse du savoir-vivre? On va tout vous dire. Je vais vous expliquer pourquoi on se pose cette question-là. C'est que j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux en fin de semaine et j'ai vu plein d'exemples de monde qui ont juste pas d'allure. On va toutes vous expliquer ça après. Restez là, tout le monde.